Alors bonsoir tout le monde, bienvenue au Chevet de l'Apocalypse. Mon nom est Véronique Bourgeot, chroniqueur au biscuit chinois et également, euh, je suis un peu en retard ce soir, désolée, j'ai essayé de trouver un endroit propice à la chronique puisque j'ai changé d'endroit. Donc comme plusieurs le savent, notre confinement à Montréal a duré un mois et c'est terminé hier. Donc, on est dans un appartement à Montréal avec mon mari, avec mon amie Jolène. Et nous avons dû être localisés puisque nous sommes des sans logement, des sans emploi, des sans salaire. Donc, on a dû se relocaliser et mes parents, dans la Naudière, à Notre-Dame-des-Prairies bien précisément, nous ont gracieusement accueillis à la maison. Donc, on était vraiment contents. Euh, Complètement un changement de routine pour nous. C'est sûr qu'on était juste les trois dans l'appartement. On n'avait pas grand-chose à faire à part dans le fond, se divertir et essayer de rester au courant de tout ce qui se passe. Euh, donc aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter le premier ministre. Je pense que c'est une des premières fois que j'ai pas encore écouté le premier ministre. J'ai pas eu le temps. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait mes petites recherches à la fin de ma journée, là, vers 8h45. Donc, aujourd'hui, une triste journée. Euh, le plus grand taux de décès, augmentation de décès, depuis le début de la crise au Québec. On a 630 décès et on a une augmentation de 143 décès aujourd'hui. Euh, Bon, ça nous monte à 15 857 cas, donc c'est une augmentation de 997. C'est beaucoup. Dans mes petites recherches aujourd'hui, j'ai vu ce qu'on a pu appeler maintenant un génocide gériatrique. Donc, comme tous les gouvernements, comme tous les pays, on a essayé de s'organiser pour éviter le pire. Mais en fait, toutes les failles du système de santé, du système des résidences et tout, ont tous éclaté en même temps. Donc, c'est ça qui est arrivé dans beaucoup de pays, mais il faut le dire qu'au Canada, il y a plus de personnes âgées dans des résidences que d'autres pays dans le monde, qu'en Italie, qu'en Espagne, qu'au Mexique. Donc, en ce moment, ça éclate. Montréal a été un peu proclamée la capitale des cas du COVID-19 avec les champions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, surtout dans les résidences de personnes âgées. Donc, 176 décès en quelques jours dans les CHSLD. C'est extrêmement triste ce qui se passe. Euh, Moi, mes grands-parents sont pas dans des résidences de personnes âgées. J'ai deux grands-mamans, un grand-papa, et je suis extrêmement reconnaissante qu'ils soient à la maison, qu'ils ne sont pas dans des résidences. Demain, c'est l'anniversaire de ma grand-maman, Aline, 92 ans. Euh, donc demain, on essaye de faire quelque chose pour elle. Moi, en plus, ça fait plus de 6 mois que je ne l'ai pas vue. Parce qu'on travaillait sur les bateaux de croisière et c'est des contrats de 6 mois. Et ça fait presque 6 mois que j'ai pas vu ma grand-maman. Et demain, c'est son anniversaire. Et je pourrais pas la voir. Donc, euh, donc demain, on va essayer de faire des babayes sur le balcon. Puis on va essayer de y emporter son repas préféré. Puis faire une carte. Désolée. Donc, appelez les gens que vous aimez. Si vous avez des grands-parents, puis tout, dites-leur de rester en dedans. C'est très triste ce qui se passe. Mais, donc, oui, c'est vraiment important d'essayer de faire de ces petits moments-là des moments spéciaux. Donc, on va aller lui chercher son repas préféré. On va leur donner, faire une carte à la main, parce que je peux pas aller acheter une carte. euh, on va essayer de lui faire des babayes sur le balcon, puis ça va être ça, mais c'est quand qu'on va pouvoir se voir, on sait pas. Donc, voilà. En ce moment aussi, j'ai une petite pensée pour ces gens-là qui sont des aidants
les proches aidants qu'on appelle. Il y a des gens qui sont malades, en fait, à la maison, puis qui peuvent pas avoir de soutien. Donc, c'est les proches aidants, les parents, les enfants qui s'en occupent. Et ils peuvent pas avoir d'aide du gouvernement parce qu'ils sont tous dans des hôpitaux. Désolée, j'ai cuisiné des oignons en plus, je me suis touché les yeux. Quelle mauvaise idée. Alors, ces gens-là sont en ce moment à la maison et ils sont pas capables de... Ils ont beaucoup de difficultés à y arriver parce que ces gens-là sont dans les CHSLD, dans les hôpitaux, puis ils n'ont pas d'aide à la maison. Donc, j'ai une petite pensée pour eux. Comme plusieurs le savent, ma maman s'est fait opérer pour l'épaule. Juste avant la vague, donc on est quand même chanceux pour ça. Mais beaucoup, beaucoup de travail de réhabilitation. Donc, ça fait, euh, ça fait une semaine qu'elle a terminé. Donc là, en ce moment, c'est beaucoup de réadaptation. Donc, on est content d'être là avec eux. Euh, on est content d'être là avec eux pour pouvoir aider. Moi, j'adore faire de la cuisine, donc moi, je vais m'occuper de la nourriture. On va s'aider, on va faire... c'est beaucoup, beaucoup d'exercices pour elle, pour son épaule, pour que ça revienne comme il faut. Donc, on se soutient. On est content d'être ici. On va mettre beaucoup de joie dans la maison. On va se soutenir. Mon papa a fait un travail incroyable. Bravo. C'est beaucoup d'aider quelqu'un comme ça qui est pas capable de bouger normalement. De faire prendre la douche et tout, c'est quand même pas facile. Donc, ma maman se porte bien. Mais je pense elle va encore plus se porter bien avec nous pour aider à la maison. Donc, moi, j'ai toujours dit, t'es quand même chanceuse dans ta malchance. T'as tombé en plein hiver. T'es fait mal. Et t'as dû rester confiné en pleine pandémie où est-ce que tout le monde est déjà confiné puis tout est fermé. Donc, quand même chanceuse dans sa malchance. Si tout va bien cet été, elle va pouvoir profiter. Elle va pouvoir aller à l'extérieur et tout. Si tout va bien. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions. Demain, on a hâte de voir ma grand-maman sur le balcon. Puis, j'ai le goût de dire, bon, c'est pas toujours facile, tous les jours, hein, pour tout le monde. Tout le monde a des émotions différentes, tout le monde est un peu angoissé, il y a des journées plus difficiles que les autres. Mais, faut pas lâcher, parce que là, on est dans le pic, hein. Donc, dans le pic, ça veut dire que c'est là que ça chie, hein. Donc, on espère que ça va redescendre. Ce que les Italiens ont vu, il y a un mois, ben, c'est nous autres qui l'ont en ce moment. Donc, on lâche pas, on espère que ça va bien aller, puis dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, hein. C'est important. Donc, sur ce, demain, ça va être notre René Fish and Chicks, pas de vin, qui va être là, qui est dans le nord, dans son chalet, qui nous donne J'aime bien ces chroniques parce qu'il nous donne toujours ce que c'est d'être tout seul, dans le fond. Parce que lui, il est vraiment tout seul. Donc, ça fait vraiment une autre vision des choses. Pour ceux qui me posaient des questions sur ma chronique Hawaii à la maison que je faisais tous les jours à 5 heures, je vais voir dans une semaine en fait, parce que la réalité ici est différente. Je suis beaucoup plus occupée. Je veux faire une différence donc ici pour que tout le monde se sente bien. Alors, ben, on s'en reparle. Je vais peut-être avoir un petit concept différent, peut-être quelque chose une fois par semaine. Vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc, voilà. Je me présente un peu sans maquillage aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, ma réalité est un peu différente là aujourd'hui. Donc, on lâche pas. Puis, je vous aime beaucoup. Merci à tout le monde qui nous écoute tous les jours à 9h. Au chevet de l'Apocalypse, disponible au biscuit chinois à CFNJ sur la page et sur YouTube. En attendant, bonne soirée tout le monde. Ça va bien aller. Bye!